Entre le loyer, les factures, il me reste quoi, 100 € pour faire le mois. Donc c'est pas possible de manger 3 repas par jour avec 100 €, donc il faut trouver une solution. Je fais les restos du cœur en général, le soir à Place Saint-Marc, et un jour sur 2 je vais à l'autobus. L'Autobus est une association qui a été créée en 1993 et qui va à la rencontre du public en grande difficulté le soir pour apporter un réconfort, une chaleur, une écoute et redonner du lien social. La Croix-Rouge française, elle appartient à cette grande association internationale et elle a quelques missions principales et notamment l'action sociale. Donc les maraudes s'inscrivent dans l'action sociale de la Croix-Rouge. On a 2 types de maraudes, des maraudes à pied et des maraudes en camion. On maraude 7 jours sur 7 pendant la période hivernale et après 4 fois semaine la période d'été. Et du coup, on distribue des couvertures, des sandwichs, de la soupe, du café. Et on oriente aussi les personnes vers les lieux de droit commun. Donc dès que les bénévoles partent en maraude à 19h45, ils appellent déjà le 115 pour prévenir que l'autobus part sur le terrain. Et après, tout au long de la maraude, on appelle, alors soit pour une personne qui aurait besoin d'un hébergement d'urgence, ou alors c'est le 115 aussi qui nous contacte pour qu'on aille au plus près d'une personne qui aurait le besoin et qui ne peut pas se déplacer sur nos points fixes. La maraude de la Croix-Rouge n'a pas de point fixe. Elle est en lien avec le 115 et nous allons vers les personnes souvent les plus isolées. Lorsque le 115 nous demande, nous pouvons être amenés à faire des transports. Nous avons des outils de médiation à notre disposition, c'est-à-dire pour entrer en contact avec les personnes que nous rencontrons, du thé, du café, quelques petites choses à grignoter. Mais l'essentiel de notre mission, c'est de créer un lien, de maintenir un lien social et d'arriver à orienter les personnes que nous rencontrons. Les gens qui sont dans la rue, ce sont des gens qui sont sans abri, qui couchent dans la rue, qui mangent dans la rue, qui vivent dans la rue. Ce sont des gens qui sont un petit peu perdus au niveau de la société. Ils ont parfois leurs droits sociaux d'ouvert, mais ils ont du mal à s'en servir parce qu'ils n'ont pas Internet, parce qu'ils ont du mal à se dépatouiller avec les papiers, etc. Donc il y a diverses associations qui s'occupent de ces gens-là. Nous, on fait partie de ces associations et on leur propose des consultations médicales. Consultation de soins primaires et puis orientation vers la permanence d'accès aux soins du CHU quand il y a besoin du CHU, vers des consultations dentaires quand il y a besoin de consultations dentaires, et puis de la discussion, du soutien psychologique. Le fait qu'on soit là, parfois, ça suffit pour que les gens soient plutôt rassurés. Alors, je suis présidente depuis presque 3 ans. Donc, nous, on s'occupe de distribuer de la nourriture. On apporte des soins d'urgence vétérinaire aux personnes qui sont sans domicile fixe et aussi aux personnes qui sont à faible retraite, faible revenu, minima sociaux. Alors, on a surtout dans la rue de Rouen beaucoup de SDF avec leurs chiens. Et après, aux 2 points de distribution, place Saint-Marc et place Saint-Sever, place des Emmurets, on a des gens retraités, des inactifs, faible retraite, faible revenu, qui ont des animaux et qui ont à la fin du mois des besoins. Donc on est là pour les aider. On peut nous trouver avec les réseaux sociaux, avec Facebook. On peut savoir aussi qu'on a des maraudes tous les jeudis soirs. On peut voir aussi un petit peu le bilan toutes les semaines de ce qu'on distribue sur notre Facebook, si on peut voir ça. Donc on fait des soins d'urgence. Si c'est une urgence vétérinaire, c'est nous qui prenons le vétérinaire et la personne va porter son animal et nous, on s'occupe de régler les frais vétérinaires. Nous, ce qui nous motive, premièrement, ce sont les animaux et après, ce qui nous touche, ce sont le parcours des gens aussi. Et puis on est là pour apporter un petit peu de bonheur aussi, en passant par l'animal. À Place Saint-Marc, on distribue des repas chauds. Donc nous, on leur vient en aide à travers ça, c'est-à-dire on a des 400 repas, on va dire entre 300 et 400 repas, tous les dimanches soirs de 19h à 20h30, 21h. Et ils mangent assis. On a démarré nos actions, je vous dis, il y a 6 ans. On tournait à, maximum à 200, 250. Là, on est près du double le dimanche soir. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème quelque part.
On a beaucoup d'hommes seuls, de plus en plus de femmes aussi, seules ou avec enfants, des personnes retraitées qui ont besoin à un moment donné d'être écoutées et qui viennent aussi bien sûr chercher à manger. Je prépare les repas pour que mes camarades bénévoles comme moi puissent les distribuer à l'aide de caddies et de sacs à dos. Notre intervention a pour but d'inciter les gens de la rue à se réinsérer socialement. Donc nous avons aussi possibilité de les accompagner dans les organismes, à la mairie, etc. pour refaire les cartes d'identité, demander leurs prestations, tout ce qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes ou qu'ils ont peur de faire eux-mêmes. Et alors en plus, nous avons des vestiaires que nous appelons les vestiaires solidaires. Alors ceux qui peuvent bénéficier d'un vestiaire, ce sont les gens qui sont vraiment dans la rue, qui n'ont aucun moyen de mettre leurs affaires à l'abri. Donc pour ça, pour eux, c'est une garantie. En revanche, on a aussi des bénéficiaires qui squattent ou qui ont un petit logement, qui n'ont que les moyens de payer leur logement et qui attendent le passage des associations pour pouvoir manger. Donc mon ami Mahmoud était étudiant et je l'ai côtoyé et voilà, on voyait que beaucoup de personnes qui, en tant qu'étudiants, avaient beaucoup de difficultés, subvenir à leurs besoins, que ce soit une nourriture, un déplacement ou autre chose, même trouver une chambre. Voilà, nous on était solidaires entre nous et on s'est dit voilà, on va se lancer et puis on va récolter des denrées. On appelait ça le panier de l'étudiant. Et qu'on distribuait après aux étudiants. L'un des principes fondateurs de la Croix-Rouge, c'est l'humanité. Et c'est cette belle valeur d'humanité qui motive et qui rassemble les maraudeurs. Ce sont beaucoup de jeunes, des étudiants, des personnes de la moyenne d'âge est de 34 ans. À la Croix-Rouge, les maraudeurs bénéficient de formations. Formation pour justement savoir orienter quels sont les dispositifs sociaux disponibles à Rouen, pour savoir orienter, pour apprendre à écouter, pour apprendre à se protéger aussi. Donc il y a des formations qui sont obligatoires et qui sont très enrichissantes et rassurantes. Toutes les semaines, à une district, on prend, on va dire, une trentaine de personnes. Il y a beaucoup plus de bénévoles qu'il y a de places dans notre association, donc ils sont obligés de s'inscrire. Et c'est les 30 premiers qui s'inscrivent qui font la district du dimanche. Et ça se renouvelle toutes les semaines, ce qui fait que tout le monde peut venir préparer à manger. Dans nos cuisines, on a des cuisines aménagées, professionnelles. Donc il y a des familles, c'est réparti sur 4 semaines. Pour que ça fasse le mois complet, il y a 4 familles qui prennent un week-end chacune. Quand je dis un week-end, un dimanche. Et c'est elles qui préparent à manger pour les 400 personnes, 300-400 personnes. Un bénévole qui est accueillant, c'est quelqu'un qui veut aller vers les autres. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers les autres. En général, les gens ne sont pas agressifs. De toute façon, on est 3 personnes par maraude pour pouvoir réagir en cas d'agressivité. Et on n'est jamais seul, on a d'autres maraudes qui sont autour de nous. Soit les maraudes à pied, soit des maraudes avec d'autres véhicules pour l'alimentation ou pour le dialogue, comme la Croix-Rouge, l'autobus, etc. Notre fonction, c'est d'aller vers les autres et de leur proposer la discussion, l'orientation au niveau social, au niveau médical et les soins de première urgence, les soins primaires. Je les remercie tous. Ils ont tous un cœur. Que ce soit les jeunes, les personnes âgées. Et je remercie Dominique de l'autobus. Parce qu'à un certain âge, elle a toujours le sourire. Puis elle est née le 28 octobre comme moi. Et quand on est tous solidaires ici, même provenant de moi, ça permet pas mal d'entraide, vous voyez, même que je suis là entre guillemets en doublure. Les pathologies qu'on retrouve sont les pathologies de monsieur et madame tout le monde, mais qui sont un petit peu exacerbées quand il y a des problèmes de gastroentérite, par exemple, comme en ce moment, des problèmes pulmonaires, des faiblesses psychologiques, des problèmes psychiatriques. Il y a les problèmes liés aux addictions également, à l'alcool, voire différentes addictions. Quand on rencontre une situation où la personne nous semble vulnérable, on a justement, avec la coordination d'équipe de rue, on a une adresse mail et du coup on envoie l'information à toutes les associations
pour que justement chacun puisse être vigilant lors des maraudes, ou par exemple que l'UMAS au niveau du CHU de Rouen puisse aussi prendre le relais sur certaines situations. S'ils ont des problèmes médicaux, on les fait rentrer dans le camion. Il y a une première partie où on est dans ce petit salon où on prend quelques données, quelques données qui sont minimales, à savoir leur nationalité, leur prénom, leur année de naissance, savoir les conditions de logement, s'ils sont à la rue, en squat, ou s'ils ont un logement, s'ils sont hébergés dans un foyer ou chez des amis. Ça permet d'avoir des données au niveau de toute la France, donc par région, et de comparer par rapport à toute la France, à d'autres villes de France. Et puis ça permet aussi de faire un état des lieux annuel, un bilan de la mission tous les ans, de pouvoir faire remonter au niveau des institutions ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne mal, ce qui pourrait aller mieux. L'évolution aussi de la population de la rue. Il y en a qui disent le roi c'est la tête, Premier ministre c'est le cœur et le reste c'est les valets. Moi non, c'est pas comme ça. Moi c'est le cœur, le roi, Premier ministre la tête et le reste c'est les valets. Moi c'est tout avec le cœur. Et je pense que les gens quand ils font ça, je pense que ce moi ou les autres, même s'ils ne l'expriment pas comme ça, je pense que c'est une question de cœur. Il faut toujours vouloir faire du bien autour de soi. Et moi, et ceux qui sont avec moi, en tous les cas, je l'espère, c'est notre devise. Ah oui, le samedi, d'habitude, je vais manger un sans verre. Quand on arrive là-bas, on attend dehors. Après, on rentre à 6h, 7h. On s'assoit. Tout est préparé. On prend notre assiette, on nous sert. On s'assoit, on mange. Et à la fin, on nous donne soit des gâteaux, soit des yaourts. Et après, on repart avec à manger. Ça me fait du bien. Je me sens bien. Et ça me fait plaisir voir des différents qui aident, voir personne il est contente. Voilà, et nous aussi contentes parce que c'est l'organisation et ça me fait plaisir. Et je peux vous dire que le chien, quand il est même à 200 mètres, il les voit tout de suite. Sur la tête, je les vois. Donc un jour, on a un monsieur qui est venu nous voir en pleurs parce que son chien avait disparu. Mais ce monsieur n'avait pas de téléphone, pas moyen d'être joint. Donc nous, on a fait les démarches, on a mis une annonce sur notre Facebook, on a prévenu la SNPA. Et le bouche à oreille a fait plus de 14 000 vues de l'annonce. Son chien a été retrouvé. La SPA nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient retrouvé le chien du monsieur. On a réussi à joindre le monsieur. Il nous a remerciés pendant des heures et des heures. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de nos actions. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas les oublier. Il y a des bénévoles, il y a des donateurs, il y a des partenaires. On est complémentaires et puis on a chacun sa couleur de tenue. La couleur bien flashy de la Croix-Rouge est visible de loin. Les Médecins du Monde sont en blanc, l'autobus est en vert. On a bien notre spécificité de couleur.